Gérard Vespierre, vous êtes expert en géopolitique et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous depuis notre studio à Paris. Gérard Vespierre, quelles sont les intentions de Vladimir Poutine dans le cadre de cette visite au Bélarus ? Écoutez, c'est avant tout de la communication et de la gesticulation, pour reprendre un terme que connaissent bien les militaires. Donc il s'agit sur un front potentiel, effectivement, le Bélarus étant voisin et limitrophe de l'Ukraine, de pouvoir créer une certaine forme de pression psychologique, vraisemblablement de faire croire que, parce que s'il y a vraiment une intention d'attaquer, il y a nécessité de masser 50 000 à 100 000 hommes sur la frontière ukrainienne, donc de soldats russes en Biélorussie, et cela sera effectivement détecté par les moyens d'observation des États-Unis. Donc tant qu'on n'a pas d'alerte de ce niveau-là, je crois qu'il faut rester très très calme, et il n'est pas du tout évident que les forces russes puissent se promener en Ukraine en entrant par le nord. Ils seront à l'évidence attendus. Donc il y a un jeu subtil entre Loukachenko et Poutine. Le sort de Loukachenko dépend totalement de la situation au Kremlin. Un Poutine fort consolide Loukachenko, un Poutine affaiblit Loukachenko. En parallèle, Kiev a subi dans la nuit un assaut massif de drones envoyés par la Russie, certainement des drones de fabrication iranienne. Le stock d'armes des Russes continue d'être approvisionné visiblement par les Iraniens ? Ah oui, tout à fait. Il faut quand même être prudent sur les bombardements massifs. Il s'agit de quelques drones, quelques peut-être dizaines, 10, 20, 30 maximum. Bon, ce sont des quantités, mais il faut savoir que ces drones sont lancés à partir de très grands containers qui contiennent à peu près 8 unités à chaque fois. Donc il y a effectivement cette facilité, une fois qu'un système est installé, de pouvoir envoyer plusieurs unités. On retrouve deuxièmement la stratégie russe, donc qui continue ses frappes sur les installations énergétiques, et l'Ukraine a répondu, comme on l'a vu il y a quelques semaines, avec des frappes sur des bases militaires en Russie même, et donc les missiles abattus, eh bien ces missiles américains visaient effectivement des installations militaires russes en territoire russe. Vous avez parlé de ces frappes sur des infrastructures énergétiques, les coupures de courant continuent à peu près dans l'ensemble du pays, du territoire ukrainien. Est-ce qu'il faut envisager un nouvel exode de la population ukrainienne dans ces conditions de vie plus que difficiles ? Je ne crois pas. Je crois que l'exode serait vraiment très difficile à mettre en œuvre actuellement dans les conditions climatiques hivernales. Donc je crois que la priorité absolue est de pouvoir équiper l'Ukraine de tous les moyens, je dirais, de secours en production électrique, donc en groupe électrogène, et puis de pouvoir effectivement intervenir rapidement sur les dégâts causés par les frappes russes. Donc moyens complémentaires, reconstruction, mais je crois que la population qui est restée jusqu'à présent, eh bien, fera tout pour rester dans ce pays et donc aider les forces militaires et les forces de protection et de sécurité civile à combattre l'invasion russe. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir été en direct avec nous sur i24 News. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Merci à vous.